France Bleu, on n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. Allez mes amis, aujourd'hui on parle donc des phobies dans cette émission en direct de Fort Boyard et on en parle avec le psychiatre qui est à Nice et auteur du livre « Je me libère de mes phobies », Jérôme Palazzolo. Bonjour Jérôme. Bonjour Rudy. Ou bonjour docteur, comment est-ce que je dois vous appeler? Dites-le moi. Oh Jérôme, ça ira très bien. Très bien, Jérôme. Palazzolo, c'est italien un petit peu, excusez-moi, on papote 2 secondes avant de parler aux choses sérieuses. D'origine. D'origine, très bien, grazie mille. Au revoir, ciao ciao. La pasta, bien. Alors, bienvenue sur France Bleu, mon cher docteur Jérôme. Alors, tout d'abord, une phobie, qu'est-ce que c'est? Une phobie, c'est pas une grosse trouille, on est d'accord, hein? Alors non, une phobie, c'est une vraie maladie, c'est une vraie pathologie. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment faire la différence entre la peur de quelque chose, qui est en fait une émotion qui nous préserve. C'est-à-dire que si j'ai peur des serpents, si j'ai peur des araignées, c'est effectivement que je risque de me faire mordre. Donc ça va me préserver et c'est quelque chose de plutôt positif. Par contre, ce qui va poser souci, c'est quand cette peur nous déborde, quand elle commence à être pathologique, quand elle commence à nous pourrir la vie au quotidien, ben là on va parler de phobie. Alors la définition même d'une phobie, c'est même une peur sans objet, et une peur qu'on peut anticiper, c'est-à-dire quelqu'un qui est phobique. Tout à l'heure à l'antenne, vous parliez de la phobie des clowns, la coulrophobie. Oui. Ben, quelqu'un qui est phobique d'un clown, rien que le fait d'évoquer le mot clown, ben, la personne va déjà commencer à se sentir angoissée. Mais Jérôme, ça vient d'où une phobie? Par exemple, voilà, vous parliez de la phobie des clowns ou la phobie des serpents. Ça, on sait d'où ça vient? Ça vient forcément de quand on était gamin ou... Alors effectivement, souvent ce qu'on retrouve, c'est un mécanisme en fait d'apprentissage. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans une situation qui va me poser problème, je vais apprendre que dans cette situation, je suis pas bien, et donc à partir de là, je vais essayer d'éviter cette situation. Prenons un exemple simple. Si quand je suis tout gamin, à chaque fois qu'il y a un orage, eh bien mes parents ferment toutes les fenêtres, se cachent sous le lit en criant oulala, la maison va nous tomber sur la tête, eh bien automatiquement, petit à petit, je risque de développer une phobie des orages. C'est-à-dire que j'ai appris que ça pouvait être quelque chose de pathologique. D'accord. Mais Jérôme Palazzolo à la carbonara, j'ai vu que vous aviez déjà soigné. Vous avez déjà soigné une dame qui avait peur des concombres. Tout ça est vrai, hein? Ou une autre qui avait la phobie. En fait, c'est pareil, c'est-à-dire que c'était un mécanisme d'apprentissage. C'est-à-dire c'est une dame qui se retrouvait sur le marché à Nice et on lui a jeté des concombres quand elle était gamine. Non, du tout, c'est pas tant ça, mais c'est en fait, elle s'est retrouvée sur le marché quand il faisait très chaud, elle n'avait pas mangé, pas bu, elle a fait ce qu'on appelle un malaise vagal, c'est-à-dire un petit malaise, rien de bien méchant, elle a perdu connaissance 2 minutes, et quand elle s'est réveillée, la première image qu'elle a eue, c'était l'image d'un étal sur lequel il y avait des concombres. Et effectivement, elle a associé de manière tout à fait inconsciente le fait d'être tombée dans les pommes avec le fait de voir l'étal de concombres. Et à partir de là, elle a développé une phobie des concombres. Alors ça se développe pas du jour au lendemain, mais au départ, elle a commencé à sortir et se sentir angoissée lorsqu'elle passait au marché. Ensuite, elle a commencé à éviter le lieu, parce que l'évitement, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans les phobies. Et petit à petit, la simple évocation d'un concombre était quelque chose de très anxiogène pour elle. Et donc, à partir de là, on peut tout à fait traiter les choses et amener la personne petit à petit à affronter ses peurs, affronter ses phobies. Voilà. Et vous avez aussi soigné une autre personne qui avait la phobie de se sentir observée par un canard. Donc tout peut prêter à phobie, en fait, Jérôme, tout. On peut être phobique de tout. Complètement. À partir du moment où vous avez une expérience malheureuse dans une situation particulière, vous pouvez déclencher une phobie liée à cette situation. Ça peut tout à fait être quelque chose de universel. Bon, écoutez, merci infiniment Jérôme. Tout à l'heure, on verra qu'il y a plein de méthodes. Déjà, il y a une méthode incroyable pour guérir de ces phobies, c'est de venir vous voir, évidemment. Et tout à l'heure, on vous donnera aussi une deuxième méthode avec l'hypnose. L'hypnose. Merci infiniment. Grazie mille, Jérôme Palazzolo. Vous êtes psychiatre à Nice.